Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast Prends ta vie en main. Je suis Kenya Jean, je suis coach, formatrice, boosteuse d'estime de soi et de confiance en soi, multipotentielle et multipassionnée. Chaque mercredi, je t'apporte des clés concrètes, des réflexions profondes et des témoignages inspirants pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, aligner tes actions avec tes aspirations et bâtir des relations saines et épanouissantes. Et si tu cessais d'attendre que les choses changent et que tu devenais l'acteur principal de ta propre vie ou l'actrice principale de ta propre vie? Prends ta vie en main est le podcast qui t'accompagne dans ta transformation personnelle et spirituelle. Que tu sois en quête de croissance, de foi ou de confiance en soi, ce podcast est là pour t'encourager à passer à l'action. Car personne ne peut vivre ta vie à ta place. Il est temps de la prendre en main. Ma mission est de t'accompagner dans ton cheminement, de t'aider à retrouver ta paix intérieure, à gagner en confiance et en estime de toi-même, à t'épanouir et à prendre le contrôle de ta vie. La vie est trop courte pour laisser les autres la diriger à ta place. Tu ne trouves pas? Demain, on serait étonné de voir qu'on ne vivait pas notre vie pleinement, mais on vivait celle de quelqu'un d'autre à sa guise. Ensemble, nous pouvons faire du chemin et réaliser de grandes choses. Transformons nos vies. Et ensemble, brisons les barrières qui nous bloquent. Avec cette peur au ventre, avançons vers l'inconnu. Soyez le propriétaire ou la propriétaire de votre bonheur, pas le locataire des autres. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Prends ta vie en main. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il est essentiel de devenir acteur ou actrice de son propre bonheur. L'image du propriétaire et du locataire est une métaphore qui parle à tout le monde. Le propriétaire décide de ce qu'il fait de sa maison, il en a la responsabilité. Il l'entretient, la protège et n'a pas besoin de personne pour y vivre. Le locataire, lui, vit dans un endroit qui ne lui appartient pas. Il dépend des décisions du propriétaire. Si celui-ci change les règles ou reprend le logement, sa stabilité est menacée. Appliqué au bonheur, cela signifie être le propriétaire de son bonheur, c'est comprendre que son bonheur est avant tout sa responsabilité. Alors les amis, votre bonheur, c'est votre responsabilité avant tout, avant toute chose. Vous ne laissez pas les autres décider de votre valeur, de votre paix ou de votre joie. Vous appréciez l'amour, l'amitié et le soutien des autres, mais vous ne faites pas dépendre votre bonheur de leur comportement. C'est très important, les amis. Votre bonheur ne doit pas dépendre de leur comportement. Non. Par exemple, vous choisissez de pardonner pour retrouver la paix, même si l'autre ne s'excuse jamais. Vous continuez d'avancer vers vos objectifs, même si personne ne vous encourage. Vous trouvez de la joie dans votre relation avec Dieu, dans vos valeurs et dans vos choix. Je vais vous expliquer. Vous choisissez de pardonner pour retrouver la paix, même si l'autre ne s'excuse jamais. Vous choisissez de pardonner pas parce que c'est facile, pas parce que vous avez envie de pardonner, mais parce que ça fait du bien, parce que vous voulez avoir la paix, vous voulez vivre avec sérénité. Comme je le dis toujours, pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est créer sur terre son paradis.
Vous continuez d'avancer vers vos objectifs même si personne ne vous encourage. On le sait tous. On sait que parfois on fait certaines choses, parfois certaines personnes nous encouragent, parfois certaines personnes ne nous encouragent pas. Parfois on fonce dans un projet, personne ne nous encourage, personne ne nous dit une petite phrase qui peut nous booster. Par exemple, je crois en toi, tu peux y arriver. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut réussir, c'est toi et tout le tralala. Ça arrive. Vous trouvez de la joie dans votre relation avec Dieu, dans vos valeurs et dans vos choix. Si vous voulez trouver de la joie, vous allez le trouver dans votre relation avec Dieu. Vous allez trouver de la joie dans vos valeurs et dans vos choix sains. Ça peut vous procurer de la joie. Remettre les clés de son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est être le locataire de son propre bonheur. On l'a vu? Ne soyez pas le locataire de votre propre bonheur. Soyez le propriétaire ou la propriétaire. Alors oui, remettre les clés de son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est être le locataire de son propre bonheur. Maintenant, vous n'êtes pas propriétaire de votre propre bonheur, mais le locataire. Pourquoi? Parce que les clés de votre bonheur sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Par exemple, je serai heureux ou heureuse que si cette personne m'aime. Ma journée est réussie seulement si tout le monde me félicite. Si mon conjoint est de mauvaise humeur, toute ma journée est gâchée. Si je suis rejetée, je n'ai plus aucune envie. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, les amis. Il y a certaines personnes, pour qu'ils soient heureuses, leur bonheur dépend de l'amour de quelqu'un d'autre. Donc, si cette personne-là ne m'aime pas, je ne serai pas heureuse. Non, non, non. Votre bonheur ne doit pas dépendre de l'amour d'une tierce personne. Ma journée est réussie seulement si tout le monde me félicite. Non. Si vous passez une journée et que personne ne vous félicite, personne ne vous dit rien. Donc, vous serez morose, votre journée sera gâchée. Non. Votre bonheur, votre réussite ne doit pas dépendre des compliments des autres. Vous devriez avoir confiance en vous. Si mon conjoint est de mauvaise humeur, toute ma journée est gâchée. Je le dis toujours dans mes vidéos. Vous ne devriez pas accepter que votre journée soit gâchée juste parce que quelqu'un est de mauvaise humeur. Vous ne devriez pas accepter que votre journée soit gâchée juste parce que votre partenaire, il est morose, il a passé une mauvaise journée ou elle a passé une mauvaise journée. Non. Vous pouvez le supporter, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'accompagner, mais son humeur ne doit pas gâcher votre journée. Si je suis rejetée, je n'ai plus aucune valeur. Non. Il y a pas mal de personnes qui ont connu le rejet, l'abandon. On prend l'exemple d'Oprah Winfrey. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé d'Oprah. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Elle a été violée. Elle a connu la misère. Elle a connu pas mal de choses. Elle pouvait abandonner, mais non. Elle a persévéré. Alors, votre valeur ne dépend pas de l'appréciation d'une tierce personne.
dites-vous que vous avez de la valeur. Dans ces situations, les autres deviennent les propriétaires. Oui, les autres personnes deviennent les propriétaires. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse si cette personne ne vous aime pas. Donc, vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes locataire de votre bonheur. Si vous passez une mauvaise journée parce qu'on ne vous a pas félicité, vous n'êtes plus propriétaire de votre bonheur, vous êtes locataire parce que vous dépendez de quelqu'un, d'une phrase gentille et tout le tralala. Dans ces situations, les autres deviennent les propriétaires de votre état intérieur. Alors, le message central de cet épisode de podcast pourrait être le suivant. Beaucoup de personnes vivent comme des locataires de leur propre bonheur. Elles attendent qu'un conjoint les rende heureux ou heureuses, qu'un patron les valorise, qu'un ami les rassure ou que les circonstances changent. Pourtant, le vrai bonheur commence lorsque l'on reprend les clés de sa vie. C'est là que commence le vrai bonheur. Les autres peuvent contribuer à votre bonheur, mais ils ne doivent jamais en être les propriétaires. Vous êtes heureux ou heureuse, il n'y a aucun problème. Les amis, la famille contribuent, il n'y a aucun problème. Avec les moments de qualité, les services rendus, les petits cadeaux et tout le tralala, les paroles valorisantes, il n'y a aucun problème. Tous ces gestes-là, les 5 langages de l'amour, si je peux le dire comme ça, ce sont des façons que les autres peuvent contribuer à votre bonheur. Mais ils ne doivent jamais en être les propriétaires. Non. Votre bonheur ne doit pas dépendre de tout ça. Votre bonheur ne doit pas dépendre des autres. C'est très important, les amis, vous devrez le savoir. D'un point de vue biblique, cette idée prend encore plus de sens. Notre joie la plus profonde ne dépend ni des circonstances, ni des personnes, mais de notre relation avec Dieu. Comme l'écrit Néhémie 8, verset 10, « La joie de l'Éternel est votre force. » Eh oui. La joie de l'Éternel est votre force. Alors dites-vous que votre joie vient de Dieu. Votre joie ne vient pas des compliments. Votre joie ne vient pas des petits cadeaux et tout le tralala. Votre joie vient de Dieu. Parce que Néhémie 8, verset 10 dit, « La joie de l'Éternel est votre force. » Et dans Philippiens 4, verset 4, on nous encourage de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On ne vous félicite pas, réjouissez-vous dans le Seigneur. On ne vous offre pas de petits cadeaux, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le patron ne vous félicite pas, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que votre joie vient de Dieu et de Dieu seul. Autrement dit, les personnes peuvent enrichir votre bonheur, mais elles ne devraient jamais en être la source principale. Oui, comme je viens de le dire, les personnes peuvent enrichir votre bonheur avec les moments de qualité, les paroles valorisantes, les services rendus et les petits cadeaux et tout le tralala, il n'y a aucun problème. Mais elles ne peuvent pas être la source de votre bonheur. Elles ne devraient jamais en être la source principale.
Non. La source principale de votre bonheur, de votre joie, de votre paix, c'est Dieu. Cette place revient à Dieu et il vous revient de cultiver cette joie chaque jour. Chaque jour. Je le dis toujours dans mes vidéos. Les petits bonheurs de la vie. Comment activer le bonheur. Comme je le dis toujours, le bonheur se trouve dans les détails. Une tasse de café chaud. Un petit coucou fait à quelqu'un. Votre tasse de chocolat chaud. Une lecture. Un petit moment de méditation. Le bonheur se trouve dans les détails de la vie. Alors oui, cette place revient à Dieu et il vous revient de cultiver cette joie chaque jour. Parce que le bonheur, la joie se trouve dans les détails de la vie. Voilà ce que signifie être le véritable propriétaire de son bonheur. Eh oui, c'est ça, être le véritable propriétaire de son bonheur. Alors maintenant, c'est quoi le bonheur? Je viens de vous parler du bonheur, de ne pas laisser la clé de votre bonheur entre les mains et d'une tierce personne et tout le tralala. Mais maintenant, c'est quoi le bonheur? Nous allons le voir selon nous-mêmes, selon Larousse et selon la Bible. Alors, il faut savoir que le bonheur n'a pas une définition propre, mais chacun de nous s'efforce à donner une définition propre à ce mot. Le bonheur est un papillon du jour, dit Keira Chakor. Le bonheur, c'est fait pour être mangé tout de suite, pas pour emporter. Dès qu'on veut le conserver à tout prix, le bonheur, ça devient un merdier. Romain Gary. Et troisième définition, le bonheur est une habitude, tout comme se brosser les dents ou se laver le visage. Vous pouvez acquérir cette habitude. Ça, c'est une définition que j'aime beaucoup. Je suis tombée sur cette définition en 2015 ou 2016, je crois. Mais je pense que, non, je pense que c'est 2013. Je lisais le livre de Lewis Timberlake. Et le nom m'échappe. Le nom du livre m'échappe. Mais sinon, je pense que mercredi prochain, je vous donnerai le nom. Je vous donnerai le nom du livre. Donc, cette pensée-là, cette définition-là, disons, j'adore. Le bonheur est une habitude, tout comme se brosser les dents ou se laver le visage. Vous pouvez acquérir cette habitude. C'est une citation ou pensée, peu importe, que je répète assez souvent dans mes vidéos. Assez souvent. Le bonheur est un papillon du jour, Keira Chakor. J'aime pas trop. Et le sport, il n'y a pas de bonheur. Bon, on ne va pas opiner là-dessus. Le bonheur, c'est fait pour être mangé tout de suite, pas pour emporter. Dès qu'on veut le conserver à tout prix, le bonheur, ça devient un merdier. Ça, j'aime pas. C'est de Romain Gary, j'aime pas du tout. J'aime pas et la phase finale, ça devient un merdier. Quand on veut le conserver à tout prix. J'ai envie de comprendre ce qu'il dit, mais j'aime pas trop. Mais là, le bonheur est une habitude, tout comme se brosser les dents ou se laver le visage. Vous pouvez acquérir cette habitude.
J'aime beaucoup. J'aime parce que je parle toujours de trouver le bonheur dans les détails de la vie, dans une tasse de chocolat, dans une tasse de thé, et dans une lecture, une bonne musique, euh, une belle série inspirante et tout le tralala dans une promenade et tout le tralala. Donc le bonheur se trouve dans les détails de la vie. En résumé, c'est ce que Lewis Timberlake dit. Le bonheur est une habitude. Donc tout comme se brosser les dents ou se laver le visage. Donc si je prends l'habitude chaque matin, je me brosse les dents, je me lave le visage, je prends ma douche, je me coiffe et tout le tralala. Donc, c'est comme ça pour le bonheur. Chaque matin, vous devriez faire en sorte de trouver le bonheur. C'est comme une habitude. Chaque matin, vous activez votre cerveau. Je n'ai pas laissé à quelqu'un l'opportunité de gâcher ma journée. Non. Je me brosse les dents, j'active le bonheur. Je me lave le visage, j'active le bonheur. Je prends ma douche, le bonheur est là. Je prends ma tasse de thé, ma tasse de chocolat, peu importe, le bonheur est là. Je m'habille, le bonheur est là. Je fais une lecture, le bonheur est là. Je prie avant de sortir, le bonheur est là. Alors oui, j'ai ajouté pour dire, comme dit Lewis Timberlake, vous pouvez acquérir cette habitude dans les détails de la vie. Selon Larousse, le bonheur se définit comme suit. 1. Une bonne chance, circonstances favorables. 2. État de complète satisfaction. 3. Joie, plaisir lié à une circonstance. Peu importe la définition de Larousse ou la nôtre, toutes les définitions sont bonnes, car le bonheur n'a pas de définition propre. Nous nous efforçons tous d'en trouver une qui nous convienne. Selon moi, tout comme on dit souvent que la beauté est relative, eh bien, je pense que le bonheur l'est aussi. Maintenant, que dit la Bible à ce propos? Selon la Bible, le bonheur n'est pas avant tout un sentiment ou le fait d'avoir une vie sans problème. Non. C'est pas parce que vous avez une vie sans problème et que c'est le bonheur, selon la Bible. Le vrai bonheur consiste à vivre en relation avec Dieu. Et oui, le vrai bonheur, c'est dans votre relation avec Dieu. À lui faire confiance et à suivre sa volonté. Vous avez une bonne relation avec Dieu. Vous êtes heureux, heureuse. Vous faites confiance à Dieu. Vous êtes heureux, heureuse, serein, sereine. Vous suivez sa volonté. Vous êtes heureux ou heureuse. C'est une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Oui, c'est une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience avec Dieu. Vous êtes dans une impasse pas possible. Vous galérez, mais n'empêche que vous souriez. N'empêche que vous êtes positif, positive. N'empêche que vous avez la foi. Tout ça pourquoi d'après vous? Parce que le vrai bonheur consiste à vivre en relation avec Dieu. Parce que vous savez que votre joie, votre paix, votre bonheur est en Christ et en lui seul. Alors oui, ce bonheur-là est tellement profond qu'il ne dépend pas des circonstances. Parce que ce bonheur-là, vous le puisez en Jésus. Je vais vous partager quelques aspects du bonheur selon la Bible.
Alors, numéro 1, le bonheur se trouve dans la relation avec Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, dit le psaume 144, le verset 15. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Numéro 2, le bonheur vient quand on obéit plutôt à Dieu. Luc 11, verset 28 dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors, vous écoutez la parole, vous mettez en pratique la parole, vous allez voir, vous serez heureux. Votre bonheur va découler dans la pratique de la parole, dans votre relation avec Dieu. Numéro 3, le bonheur ne dépend pas de l'argent. Eh oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est pas vrai, l'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. La Bible dit que l'argent ne donne pas un bonheur qui dure. C'est la Bible qui le dit. L'argent ne donne pas un bonheur qui dure. Celui qui cherche Dieu en premier trouve une paix que les choses matérielles ne peuvent donner. Ça, c'est sûr, les amis. Parce que cette paix-là, elle vient de Dieu. C'est cette paix malgré les tribulations, malgré les problèmes, malgré les circonstances de la vie. Vous allez voir, vous serez heureuse, heureux, joyeux, joyeuse. Parce que vous cherchez Dieu en premier. Et le fait que vous cherchez Dieu en premier, vous allez trouver une paix que les choses matérielles ne peuvent donner. Il y a certaines personnes qui sont millionnaires, qui sont riches et tout le tralala, qui n'ont pas la paix, qui ne sont pas heureuses. Numéro 4, le bonheur vient de la confiance en Dieu. Jérémie 17, verset 7 dit, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place en lui toute son espérance. » Alors, si vous faites confiance à Dieu, vous allez voir, vous serez heureux, heureuse, parce que vous vous confiez en l'Éternel et vous placez toute votre espérance en lui. Numéro 5, le bonheur vient quand on mène une vie juste. Psaume 1er, verset 1 et 2 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Je reprends pour vous. Le bonheur vient quand on mène une vie juste. Et la vie juste, c'est quoi? Vous êtes juste parce que vous ne faites pas partie des moqueurs. Vous ne faites pas partie des personnes qui blasphèment et Dieu qui blasphème la parole et tout le tralala. Alors vous êtes juste. Et oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous ne faites pas tout ce que les autres font. Vous ne blasphémez pas. Vous ne vous moquez pas de Dieu. Vous ne vous moquez pas des autres. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans ce que Dieu vous dit de ne pas faire, dans ce que Dieu vous dit de faire. Vous trouvez la joie dans les interdictions de Dieu, parce que vous savez que c'est pour votre bien. Vous trouvez aussi la joie dans les choses que Dieu vous autorise à faire, parce que vous savez que c'est pour votre bien. Selon la Bible, le bonheur est l'état de la personne qui connaît Dieu, lui fait confiance,
lui obéit et trouve sa plus grande satisfaction en lui. Ce bonheur donne une paix et une joie qui restent même quand on traverse des épreuves. Même quand vous traversez des épreuves, le bonheur est là. Les épreuves ne peuvent pas enlever votre joie, votre paix, votre sérénité. Les épreuves ne peuvent pas non plus détruire votre foi. Cette situation du bonheur va très bien avec le thème de cet épisode de podcast. Vous ne voyez pas, les amis? Sois le propriétaire de ton bonheur, pas le locataire des autres. D'un point de vue biblique, cela veut dire que votre bonheur ne doit pas dépendre de la vie des autres. Il doit venir de notre relation avec Dieu qui reste stable et fidèle. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux? Tu peux prendre une pause et répondre, ou tu peux la noter dans ton carnet après avoir écouté le podcast et répondre. C'est à toi de voir. Moi, personnellement, je trouve mon bonheur en tout. Ce n'est pas que je suis meilleure que vous, mais j'essaie de trouver un peu de bonheur dans tout ce que je fais. Quand je prends mon bain, je mets la musique à fond dans la douche et je chante. Ça me procure du bonheur. Quand je travaille sur une collection de bijoux, en passant, je ne sais pas si vous le savez, je suis aussi créatrice de bijoux. Quand j'écris mes articles, quand j'écris des contenus, quand j'écris un script pour une vidéo, quand j'écris un épisode de podcast, quand je prie, quand je regarde un beau film, parfois ce n'est pas facile, mais j'essaie quand même de trouver le bonheur dans les détails de la vie. Quand je prends mon petit déjeuner, je fais en sorte de manger en pleine conscience. Je le dis toujours dans mes vidéos, je parle toujours de pleine conscience. C'est-à-dire, je mange en étant pleinement présent de ce que je fais, plutôt de manger de façon automatique ou sous l'effet des émotions. Cela signifie prendre le temps de remarquer pourquoi je mange. Autrement dit, est-ce parce que j'ai vraiment faim ou parce que je suis stressé, triste, en colère ou simplement ennuyeux? C'est pour cette raison que je fais en sorte de manger en pleine conscience. Quand je mange en pleine conscience, ça me permet de savoir pourquoi je mange. Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que je suis stressée? Est-ce que c'est parce que je suis triste? Est-ce que c'est parce que je suis en colère? Ou est-ce que c'est parce que je m'ennuie? C'est très important. Ça me permet aussi de me poser la question, qu'est-ce que je mange? S'agit-il d'un aliment qui nourrit mon corps ou d'une envie passagère? Manger en pleine conscience permet de me poser la question, comment je mange? Est-ce que je mange lentement en savourant chaque bouchée ou avale-je mon repas rapidement sans y prêter attention? C'est pour ça que je fais en sorte de manger en pleine conscience. Quand je mange en pleine conscience, je sais pourquoi je mange, je sais qu'est-ce que je mange, je sais comment je mange. Et quand suis-je rassasié? Est-ce que je continue à manger parce qu'il reste de la nourriture dans mon assiette ou parce que mon corps en a encore besoin? Manger en pleine conscience ne consiste pas à suivre un régime strict. Non, les amis.
Il s'agit plutôt de développer une relation plus saine avec la nourriture en respectant les besoins de son corps. Je parle toujours de ça avec mes neveux. Je leur dis toujours de manger en pleine conscience. C'est pour cette raison que j'interdis tablette, télévision, téléphone. Non. À table, pas de téléphone, pas de tablette. Vous n'allez pas manger dans le salon. Vous restez à table, sans téléphone, sans tablette. Il faut manger en pleine conscience. C'est important. Manger en pleine conscience ne consiste pas à suivre un régime strict, non. Il s'agit plutôt de développer une relation plus saine avec la nourriture, en respectant les besoins de son corps. Par exemple, éteignez la télévision et posez votre téléphone pendant le repas. Ça va vous permettre de manger en pleine conscience. Vous prenez quelques secondes pour remercier Dieu pour la nourriture. Vous mangez lentement et vous appréciez les saveurs. Vous vous arrêtez lorsque vous êtes rassasié, sans vous forcer à finir votre assiette. Tout ça pourquoi? Parce que vous mangez en pleine conscience. Quand vous mangez en pleine conscience, vous allez automatiquement éteindre la télévision et poser votre téléphone pendant le repas. Vous allez prendre quelques secondes pour remercier Dieu pour la nourriture et la personne qui l'a préparée. Vous mangez lentement et appréciez les saveurs. Pourquoi? Parce que vous mangez en pleine conscience. Vous vous arrêtez lorsque vous êtes rassasié, sans vous forcer à finir votre assiette. Pourquoi? Parce que vous mangez en pleine conscience. Pour une personne chrétienne, manger avec conscience peut également être un moyen d'honorer Dieu en prenant soin du corps qu'il nous a confié, comme le dit 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En résumé, manger avec conscience, c'est nourrir son corps avec attention, gratitude et sagesse, plutôt que par habitude ou sous l'emprise de ses émotions. Alors, si vous me répondez que vous trouvez le bonheur dans chaque bonne action que vous commettez, je vous dis, continuez. Si vous me dites que vous le trouvez dans chaque repas que vous prenez, seul, en famille ou avec des amis, alors je vous dis que c'est parfait. Si vous me dites que c'est dans la prière, la méditation, le yoga ou dans des échanges positifs avec des amis, tant mieux. Si vous me dites que vous le trouvez dans une bonne action ou dans un petit geste altruiste, alors ne vous arrêtez pas de faire de bonnes actions. Si vous le trouvez dans un bon livre, un bon film, un sourire échangé avec un proche ou un inconnu, alors donnez-vous à fond. Mais attention à ne pas trouver votre plaisir, votre joie ou votre bonheur dans le malheur, l'échec ou la tristesse des autres. Sinon, c'est votre monde intérieur que vous allez détruire. Veillez à ce que vos bonnes actions vous construisent et non pas vous détruisent. Alors, les amis, avant de terminer, je tiens à vous partager 5 clés pour embellir votre journée et votre vie et pour être plus heureux
au quotidien. Clé numéro 1, appréciez les petites choses de votre quotidien. Le petit déjeuner que vous prenez chaque matin, mangez-le avec plaisir. Profitez de votre douche, de sentir l'eau qui coule sur tout votre corps. Les appels que vous recevez sur votre téléphone, décrochez avec un grand sourire. Clé numéro 2, sortir de temps en temps avec vous-même. Invitez-vous à prendre un verre pour passer du temps avec vous-même. Apprenez à mieux vous connaître, à découvrir les choses cachées en vous. Clé numéro 3, profitez du moment présent. Vous lisez un bon livre, instructif ou amusant, alors profitez-en. Concentrez toutes vos pensées sur l'action du moment. Clé numéro 4, soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Apprenez à vous féliciter à chaque victoire. Clé numéro 5, se fixer des objectifs, grands ou petits. Peut-être que vous avez envie de reprendre vos études. Allez-y. Peut-être que vous avez envie de travailler sur votre manque de confiance en soi. Allez-y. Alors, je vous invite à prendre la décision de délecter le bonheur. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et vous aura donné la pêche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Aimez-vous cet épisode de podcast? Si oui, alors le seul moyen de nous soutenir est de partager avec un ami ou un proche. N'oubliez pas non plus de nous laisser un commentaire et de nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au revoir.